Le Mali et la Guinée, deux poumons dans un même corps. Cette célèbre citation du père de l'indépendance guinéenne, Ahmed Sékou Touré, prend plus que jamais sa forme. En témoigne la présence au Mali des jeunes marcheurs panafricains, majoritairement guinéens. Ayant pris le top départ devant l'ambassade du Mali en Guinée, le 15 mai dernier, ces 17 marcheurs panafricanistes ont parcouru à pied le trajet Conakry-Bamako, soit 1226 km en environ 35 jours, pour exprimer leur solidarité et leur soutien au Mali et plaider en faveur d'une fédération des États africains. C'est ce lundi 27 juin 2022, dans la salle des banquets de Koulouba, qu'ils ont été reçus par le premier responsable de la transition malienne, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. En présence du Premier ministre, du président du CNT, des membres du gouvernement et du cabinet du président de la République. Au nom de ses homologues de la jeunesse et de l'intégration africaine, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a salué ce geste des marcheurs qui se situe dans le cadre des relations séculaires entre les deux pays. Votre geste, qui est celle de la jeunesse africaine ou panafricaine, est là aussi pour témoigner de la fibre panafricaine et patriotique qui ne s'est jamais éteinte depuis la veille des indépendances jusqu'à ce jour. Je pense que votre geste est aussi un geste d'espoir pour chacun de nous, que nous allons continuer à travailler pour renforcer notre unité, pour renforcer le panafricanisme, pour encore faire entendre la voix des peuples. Parce que nos organisations que nous avons, que ce soit la CEDEAO, que ce soit l'Union africaine ou même l'UEMOA, nos organisations doivent davantage travailler pour et refléter les aspirations des peuples africains que nous servons. Parce que nous sommes là pour ce travail. Monsieur le Président, ce geste est d'autant plus important que nous devons exprimer en votre nom notre gratitude à la Guinée, au peuple guinéen qui a été le seul peuple de la CEDEAO à ne pas accepter d'imposer des sanctions injustes et inhumaines à notre pays. Je voudrais à votre nom exprimer toute la gratitude du Mali et des Maliens pour ce geste que nous n'oublierons pas. Je sais que nos jeunes gens aussi, en posant ce geste, Monsieur le Président, c'est pour pouvoir conforter votre action et votre vision. Votre vision qui est celle de pouvoir réaffirmer et affirmer la souveraineté de notre pays, notre engagement à prendre en charge notre destin, notre engagement aussi à continuer à travailler pour la réalisation de l'unité africaine. En interne, notre engagement, c'est de faire en sorte que notre pays puisse être en capacité d'assurer sa propre sécurité, d'assurer la protection des personnes et de leurs biens, et de faire en sorte que nous puissions travailler pour la prospérité du Mali, mais un pays ouvert sur ses voisins, et un pays qui va continuer à œuvrer pour la réalisation de l'unité africaine. Le porte-parole des marcheurs a pour sa part plaidé pour un État fédéral africain dont la fédération Mali-Guinée sera le noyau. Le but de notre marche, c'était ou je dirais même c'est, non seulement soutenir le peuple malien, à sa tête le président, qui est aujourd'hui en train de résister face à l'impérialisme, comme la Guinée l'a été en 1958. Aussi, c'est une façon pour nous de réaffirmer et de consolider la solidarité que le peuple guinéen, à travers son président de la transition, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé la solidarité avec le peuple malien, à sa tête, Monsieur le Président Assimi Goïta. Mais c'est aussi et surtout plaider en faveur d'un État fédéral africain amorcé par la Fédération Mali-Guinée, qui peut être un noyau dur de cette fédération. Parce que pour nous aujourd'hui, la fédération dans ce monde du XXIe siècle, qui est le siècle des grands ensembles, comme nous le constatons un peu partout, aujourd'hui, l'État fédéral est la seule issue. Seul l'État fédéral
peut défendre valablement les Africains, peut les permettre aujourd'hui d'entamer les projets pour son avenir meilleur avec beaucoup de sérénité. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui plaider auprès du camarade président Assimi Goïta et nous allons le faire auprès du camarade président Mamadi Doumbouya de tout faire. Nous plaidons pour que cette fédération ait lieu. Après ces différentes interventions, les marcheurs ont remis au président Goïta le drapeau de la Guinée et de l'Union africaine et ont rassuré qu'ils feront de même au président guinéen. À travers ce geste, ces jeunes marcheurs viennent de lancer un beau message de solidarité en faveur du Mali. Les dirigeants de la sous-région doivent plus que jamais leur emboîter le pas afin que l'unité des peuples africains soit une réalité.